En plus, 33 ans. Elle est formidable. C'est un véhicule que j'ai toujours adoré. Elle est dans sa teinte d'origine. D'accord. Peinture d'origine, combien de kilomètres du coup? Elle a 163 quasiment. Bravo. Alors, est-ce que c'est une première main? Vous êtes le premier acquéreur? Non, c'est précédent. Alors, troisième propriétaire. Le troisième propriétaire. Depuis combien de temps? Depuis 2016. Donc, ouais. Depuis 8 ans. Super. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, j'adore. Je compte la garder, ouais. Je compte la garder le plus longtemps possible. D'accord. Aujourd'hui, c'est dans l'optique de longue durée. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait craquer pour ce véhicule et pourquoi vous la gardez depuis aussi longtemps finalement? En fait, j'avais une autre 309 GTI avant celle-là. Alors, une couleur encore plus rare, celle-là, c'était une bleu Ming. Ça ressemble un peu au Miami, mais c'est bleu un peu plus nuit, quoi. D'accord. C'est un peu, oui, c'est plus foncé que le bleu du Peugeot Sport. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. On est un peu sur le bleu. Et elle était un peu rouillée, elle avait pas mal de problèmes, donc du coup, j'en suis débarrassé. Et j'ai trouvé celle-là, à l'époque, j'avais payé que 4 800 € en 2016. Et maintenant, ça vaut plus du double. Oui. Tous les youngtimers, d'autant plus en très bon état, forcément les codes ces dernières années ont pas mal évolué. Et moi là-bas c'était plus la 205 GTI qui m'intéressait et du coup comme c'était trop cher, j'ai préféré me rabattre sur... Il y a moins de public finalement, sur la 309. on en voit moins donc je préfère Je pense que dans les chiffres de vente, je ne sais pas si quelqu'un les a en tête, peut nous aider en parallèle. Entre le ratio 205 et 309. Les 309 GTI, en tout il y a eu 18 000 exemplaires. Enfin les 8 soupapes, je pense. Les 16, il y en a eu 5 900. Et les phases 2, le 309 GTI phase 2, il n'y avait que 3 500 je crois. Donc on est à peine à 10-12 000, on va dire, calcul rapidement au global. Au global, 18 000. 18 000 au niveau des générations. Les 16, ça doit faire 24 000. Donc c'est vraiment très très peu. Et les 205 GTI, on a eu 316. Donc on voit le ratio quoi. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça effectivement, ça a eu du mal à trouver sa clientèle. Ouais. Moi je me rappelle quand j'étais ado, il y en avait très peu. C'était vraiment rare. C'est vraiment le gros succès, c'était la fameuse 205 GTI, qui à l'époque était concurrente de la Golf GTI. C'était le challenge. Pardon. Ah oui, mais il y a même un frelon qui s'est posé dessus. On va faire attention. Donc est-ce qu'on peut ouvrir un peu les portes pour voir un peu l'état de l'intérieur? Ouais, pas de problème. On fera attention au frelon. Parce que c'est des tissus qui sont très sympas, ils sont d'origine. Ouais. Donc je vous invite à vous approcher, à regarder. Donc peinture d'origine. Les tissus, l'avantage de ces tissus-là, c'est que ça dure dans le temps et sont très agréables. On se retrouve avec des sièges qui sont un peu baqués, qui sont baqués. Donc avec le mix noir-rouge, avec des petites mailles. On trouve un peu finalement le motif des Golf GTI de l'époque. Oui, avec des gris blancs, mais on trouve à peu près ce thème-là. Ouais. Alors je sais pas qui a copié l'autre, mais... la Golf est sortie avant, je crois. Ouais, je pense aussi. Mais bon, c'est un rappel sportif. Ouais. Après, le tableau de bord, on trouve les tableaux de bord classiques de l'époque. Entre 205 et 309, il n'y a pas de grosse variation. En fait, le plastique à l'époque, c'était pas très robuste. C'est un peu fragile, moi ça va et c'est en bon état. J'ai de la chance. J'avais changé la boîte à gants, mais d'ailleurs, j'ai pas réussi à bien la fixer. Pour l'aligner, pour les clipper. Ouais, mais voilà, c'est la boîte à gants. Donc sur cette version-là, alors tu m'as dit que c'était un 8 soupapes? Ouais. Faut ouvrir le capot? Oui, s'il te plaît. Ouais. T'as gardé la vignette de l'époque? Non, c'est collector. L'ancien propriétaire. C'est encore à l'époque où on avait des vignettes. Je ne sais pas en quelle année c'est arrivé, les vignettes. 2001, 2002 2000 ou 2001. C'est 2000 2001 pour les sociétés, je crois, comme ça. D'accord. 2000 pour les entreprises. Ça va peut-être revenir. Ouais. On a la critère qui va arriver. Oui. Donc quand même, c'est quand même un beau bloc. Donc combien en cylindrée? 1,9 litre, 905 cm3, 130 chevaux. 130 chevaux, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Est-ce que c'était le même moteur énergétique que la 205? Oui. C'était les mêmes blocs? Ouais.
Après la 205, elle existait en 1 litre 605 et 115, et 1 litre 930. Bon, il n'y a eu que le 1 litre 930 et après la version plus puissante, 1 litre 960. C'est un bon compartiment. À l'époque, ce type de véhicule-là, le poids, il est combien sur le 309? Le poids du véhicule? Le 900, avec les portes, je crois que c'est 950 kg. Les portes arrière, pardon. Les 3 portes devaient être 930. Donc c'est super léger. Oui. Ouais. Et la tenue de route, elle est comment? Parce que finalement, elle est 130 chevaux pour... Elle est géniale, la tenue. On s'amuse avec. On conserve le fameux châssis Peugeot, avec des freins roulants qui sont toujours très pointus et très précis. Il faut savoir quand même que ce soit le groupe PSA, ou maintenant c'est plus PSA, c'est Stellantis, tout ce qui va être châssis, véhicule, train roulant, suspension triangle, il y a énormément de diversité pour affiner justement, pour optimiser le comportement routier de la voiture. Parce que pour passer à Talma, d'autres marques étrangères, sans les citer, on va avoir 2-3 versions différentes en termes de mécanique, train roulant. Et Peugeot, ça nous coûte plus cher, mais puis nous, des fois qu'on commande les pièces, quand on est sur le bon modèle, la bonne année, le bon mois, le bon fournisseur. Et en fait, ils ont toujours eu la politique de vraiment d'avoir une très grande variété pour coller et optimiser les trains roulants. Et c'est pour ça qu'on parle souvent à l'excellente tenue de groupe des véhicules du groupe PSA. Alors, l'avantage par rapport à la 205 aussi, au-delà de la place qu'on a à l'intérieur, c'est le coffre. Oui, il est plus grand. Parce que je crois que le coffre, on peut partir loin en vacances. Oui, tout à fait. C'est possible. Oui. Il y a un peu de bordel dedans. Ouais, on va voilà. C'est bien, ça permettra de juger de la capacité. Voilà. Donc en fait, c'est un véhicule qui avait l'avantage d'être une très bonne routière, d'avoir de l'espace, d'être confortable, d'avoir un assez sportif, parce qu'on est quand même 130 chevaux pour moins d'une tonne, c'est quand même sympa à conduire. Oui, tout à fait. Voilà. Et là, on a le côté haillon, même si on enlève la plage arrière, ça permet, on bascule les sièges, tout à fait, de toute façon. Et là, on peut déménager. Exactement. Donc elle est vraiment en très bon état. Donc je répète, peinture d'origine. Oui, je l'ai juste poliché, mais vraiment voilà. Pour enlever des petites imperfections, on va dire. Le verre de gris, etc., les joints, etc. Un très bon entretien. Donc aujourd'hui, en termes de véhicules sur le marché de l'occasion, on ne voit pas beaucoup en 309 GTI. Non, pas des masses. Non. Donc pour les gens qui seraient intéressés, qu'est-ce que vous conseillerez? Les gens seraient intéressés en disant, moi, toujours rêvé d'une 309 GTI. Alors, où je peux éventuellement en trouver? À quel prix? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Alors je crois que c'est pas trop susceptible à la rouille, sauf un petit peu sur les passages de roue. Il faut quand même un petit peu faire gaffe. D'accord. Sinon, il faut regarder un peu l'état général, si elle n'a pas été bidouillée, parce qu'il y en a pas mal qui ont été bidouillées. C'est l'inconvénient des GTI, c'est passé souvent par des jeunes conducteurs aussi. Il faut avoir un historique limpide. Moi j'ai pas mal de factures depuis 91. Et puis tu l'as depuis 2016 aussi après derrière, finalement les propriétaires, ça a été sur la durée. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Ça n'a pas été tous les 3-4 mois où ça changeait, on arrive à 12 propriétaires des fois. Oui, c'est ça. Sur des véhicules bien moins âgés que ça. Le premier propriétaire, c'est un papy, il a gardé 16 ans, il a fait que 47 000 km avec le froid. Et le propriétaire d'après, il a gardé 9 ans, c'est ça. Et puis moi, voilà, bientôt 9 ans aussi. 91 309 GTI de 1991, 33 ans. Un véhicule de 33 ans. Ouais. Les collections? Oui, je l'ai passé en collection il y a 2 ans. Là. Quel est l'intérêt? Parce que moi, j'ai un véhicule qui n'a pas encore 30 ans, donc la marge, mais quel est l'intérêt en fait de dire je passe collection? C'est passer tous les 5 ans au contrôle technique, c'est un truc comme ça? Oui, c'est ça, ouais. Il n'y a pas de restriction particulière? Quel est vraiment l'avantage? C'est vraiment l'histoire du contrôle technique ou il y a d'autres avantages à passer collection? Si on vous la casse, on la casse. Ah oui, je crois, oui, c'est ça, sur la casse, effectivement, depuis de la réparer. Ah oui, les ZFE aussi, merci. C'est pour pouvoir rentrer, il y a des dérogations qui ont été négociées par la FFVE, je crois, pour effectivement pouvoir rentrer dans Rennes dans peu de temps. Oui, c'est ça. Enfin, pour ce qui reste comme route dans Rennes. Mais moi, à l'époque, j'étais sur Paris, et effectivement, j'avais normalement le droit de rouler que le gars n'avait pas 30 ans à l'époque. Donc, voilà. Autorisation. Ouais. Super, écoute, merci beaucoup. Est-ce que une petite anecdote sur le véhicule, sur... Non,
Ah, sur le prix. particulièrement. Comment? Sur le prix, la valeur marchande, ça nous intéresse tous. Hein. Alors, elle a été expertisée La fourchette. en 2022, il y a 2 ans, donc 13 000 euros. Mais alors, l'expert m'avait dit que si je voulais la vendre, peut-être un peu moins, 11 000. Ouais, forcément en jeu déjà. Ouais, voilà. On va dire qu'on est entre peut-être 11 et 14, on va dire la fourchette, Oui, un c'est ça, véhicule en bon 10 état. et 12, on va dire. Allez, On disait 12, un véhicule en bon état. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. En GTI. En GTI, ouais. On en voit beaucoup moins quand même. Même en version classique, le 309, on n'en voit plus beaucoup non plus. Hein. Non, c'est vrai, ouais. Ça marche. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une question à poser à Olivier? Non? Personne? Une question sur le véhicule? À juger. Merci Olivier. Merci à vous. Merci, c'était super sympa d'avoir accepté cette présentation. Pour un véhicule vraiment, moi j'ai matché dès que je l'ai vu à l'entrée. Et je dis ça, c'est quelque chose qui est très sympathique, très plaisant et un entretien magnifique. Bravo à vous. Ok, merci.